Alors, mesdames, après cette petite interruption technique, eh bien, j'aimerais savoir ce qu'on a tous chez soi qui prend de la place, qui vaut cher et qui est source de stress. Voilà, effectivement, c'est bien la garde-robe. Donc, on est d'accord que ça remplit toutes les cases. Qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? Je suis venue pour vous expliquer à quel point un domaine de notre vie qui est finalement sous-estimé, on va le voir, eh bien, en fait, peut littéralement transformer notre vie d'entrepreneur et de mampreneur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Vous allez voir comment votre image, en fait, peut transformer la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous êtes perçu par les autres et également les opportunités que vous allez attirer. Et en fonction des échanges qu'on va avoir, eh bien, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est finalement que ça veut dire qu'être bien habillé, parce que c'est un mot qui est galvaudé, qu'on utilise très souvent, bien habillé, mal habillé. On va voir véritablement ce que ça veut dire derrière. Et puis, je vous donnerai des petits secrets que vous allez pouvoir utiliser en toutes circonstances. Alors, avant qu'on démarre, il va falloir quand même abattre un mythe, parce que vous allez voir qu'autour du look de l'image, surtout dans les pays francophones, il y a plein de on-dit. Et le premier, c'est que, eh bien, d'abord, le look n'est pas important. Mesdames, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer, difficilement, et on ne peut pas ne pas communiquer par l'image. Or, chez nous, eh bien, l'image, elle a mauvaise presse. Par exemple, si vous ouvrez le dictionnaire, eh bien, le petit Robert nous assène par plus de 240 dictons que les apparences sont trompeuses. Pourquoi? Parce que l'image, on la juge triviale, on la juge superficielle, etc. Et puis l'image, elle remet en cause beaucoup de choses, comme le mythe de l'égalité des chances, l'objectivité du processus de recrutement, l'idéal de la méritocratie. Et en plus, il n'y a jamais eu de procès qui ont été intentés par rapport à l'image. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on se pose des questions par rapport à son image, eh bien, surtout en tant que femme, où on va mettre d'abord en avant la famille, le mari, la maison, le job, les amis, eh bien, notre look, souvent, il est relégué au bas de la pile. Et ça, c'est la première erreur. D'accord? Quand vous commencez à mettre cette partie de votre vie dessous, c'est la première erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si c'est quelque chose qu'on vous a longtemps fait croire, et moi j'y ai cru, eh bien aujourd'hui, il est prouvé que notre image, elle fait partie intégrante des 4 piliers fondateurs de notre personnalité, que sont l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où vous intégrez que cette partie de votre vie, elle va agir sur votre bien-être, sur votre assurance, sur votre rayonnement de femme, eh bien, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre hygiène de vie, dans votre développement personnel, dans votre bien-être de manière générale. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui. Eh bien, j'ai toujours pensé qu'une robe, une simple robe sur un cintre, finalement, eh bien, c'est beaucoup plus que une simple robe sur un cintre. C'est une robe qui va vous donner de l'assurance quand vous devez rentrer dans une salle remplie de gens. C'est une robe qui va vous donner de l'assurance quand vous devez prendre la parole en public. Et c'est tout simplement une robe qui va vous permettre de vous sentir bien, même si vous ne faites rien. En tout cas, ça a été le cas pour moi et je vais vous expliquer d'où je viens. Donc, je suis française, je suis ariégeoise. J'ai vécu pendant 8 ans en Angleterre. Juste après mes études, je suis partie en Angleterre. Et ensuite, j'ai déménagé en Suisse. Et ça fait 30 ans que je suis en Suisse, 31 ans maintenant. Et c'est en Angleterre que j'ai découvert le conseil en image qui n'existait pas du tout à cette époque-là dans les pays francophones. Et pourquoi le conseil en image m'a transformée? Parce que, en étant petite, j'étais déjà très coquette. J'ai toujours été très coquette et je me posais énormément de questions sur l'image. Et je passais énormément de temps à préparer mes vêtements, etc. Pourquoi? Parce que j'avais une espèce de honte à l'intérieur de moi. Je me sentais inférieure à des filles, pas tout le monde, mais je voyais des filles et je me disais
waouh, elles ont un super look, mais c'est quoi leur secret? J'arrive pas à comprendre et tout ça. Et moi, je voulais rentrer dans ce club des femmes que je trouvais super lookées. Et lorsque j'ai découvert le conseil en images, waouh, ça a été une révélation. Alors, une double révélation, une que j'attendais pas, c'est que j'ai découvert un métier passion. Ça a été le coup de foudre, littéralement. Et bien que j'aurais pu prendre une feuille de papier, diviser les plus et les moins à l'idée de me lancer dans cette carrière, j'étais tellement prise de quelque chose qui était inexplicable que je me suis lancée dedans. Donc voilà un petit peu pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça fait plus de 31 ans donc, que je suis justement entrepreneur. Quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que c'était que le mot entrepreneur. Moi, je voulais faire du conseil en images. Je ne me suis pas trop posé de questions. Mais le résultat des cours, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pu accompagner des milliers de personnes, des hommes, des femmes. Je travaille aussi bien avec des particuliers qu'avec des entreprises. Et depuis 2015 également, maintenant, eh bien, j'ai digitalisé aussi mes services. Et de ce fait, donc, j'accompagne aussi à travers des accompagnements en ligne des clients qui se situent dans l'ensemble des pays francophones. J'ai également créé une école puisque assez rapidement on m'a dit « mais Myriam, on aimerait bien faire ce que vous faites, etc. » Donc j'ai créé la Styling Academy qui est une école de conseil en images d'excellence et qui forme les professionnels de l'image pour les personnes qui veulent développer cette activité. J'ai aussi racheté il y a peu l'entreprise, donc la société anglaise qui m'a formée. Et puis voilà, j'ai conçu une méthode qui s'appelle la méthode première impression au fil de ces années parce que je suis une passionnée de l'image, mais aussi de tout l'humain, de tout le développement personnel, de tout l'esthétique, de toute la mode, de toute la beauté. Donc voilà un petit peu pour mon parcours que vous avez également là. Voilà quelques-unes des sociétés aussi avec lesquelles j'ai pu travailler, aussi bien en Suisse qu'en France. Et je suis auteure de 3 livres, dont un best-seller qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi », qui est la confiance en soi justement basée sur l'image de soi et qui s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires avec d'innombrables articles parus dans la presse. Parce que quand on lance un nouveau métier, alors, l'inconvénient, c'est que personne ne sait ce que c'est, parce que je peux vous garantir que quand il y a 30 ans, je disais, je fais du conseil en images, les gens, ils me disaient, c'est quoi? Et ils me disaient, en image de quoi? Carrément. Mais l'avantage, c'est que les médias sont très friands parce qu'ils découvrent quelque chose de nouveau, donc j'ai pu passer à la télévision, à la radio et des centaines d'articles. Mais là, merci, mais là, ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est comment votre image va vous permettre de vous sentir. Alors, si ça a marché pour moi, je me dis que ça peut marcher pour vous, et ça doit marcher pour vous, ça a marché pour des milliers de clientes. En fait, ce qui se passe, c'est que l'image va, et je suis sûre qu'en tant que femme, d'autant plus, vous savez pertinemment que lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on se plaît, on a la pêche. Vous êtes d'accord? On a le sourire, on a l'estime de soi qui est boostée, on a davantage confiance en soi, les relations deviennent plus simples, plus fluides, plus aisées, on a de meilleurs résultats et donc ça donne envie de soigner son image. Donc on n'est pas dans un cercle vicieux, mais dans un cercle vertueux. Et ce qui est paradoxal, et je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que pour moi ça c'est une vraie cause aujourd'hui, c'est que, eh bien, effectivement, 80% des femmes disent que quand elles ont un bon look, elles ont davantage confiance en elles. Là où il y a quand même un problème, c'est que 85% de ces mêmes femmes ne sont pas satisfaites de leur garde-robe. Et c'est là qu'il y a un souci et que je vais vous développer tout à l'heure. Et puis, vous savez aussi que il y a des recherches qui montrent qu'en réalité, à partir du moment où vous portez des vêtements qui reflètent l'identité que vous souhaitez incarner, eh bien, vous devenez cette version de vous-même. Pourquoi je peux dire ça? En fait, vous avez 2 chercheurs américains qui s'appellent Adam et Galinsky, et ils ont souhaité voir si,
ok, on savait que la première impression comptait, je vais vous en parler tout à l'heure, mais ils voulaient voir si véritablement ce qu'on porte, ça nous affecte. Donc, ils ont pris un groupe de 50 personnes, qu'ils ont divisé en deux. Et toutes ces personnes avaient une blouse blanche, un tablier blanc, comme un médecin. Et on leur a demandé d'exécuter des tâches qui étaient identiques pour les deux groupes. Au premier groupe, on leur a dit, ce tablier, cette blouse, c'est une blouse de scientifique. Et à l'autre groupe, on leur a dit, ça c'est une blouse de peintre en bâtiment. Donc avec tout le respect que j'ai pour les peintres en bâtiment, mais il se trouve que les personnes qui pensaient avoir une blouse qui leur permettrait d'avoir de meilleurs résultats par rapport aux exercices ont mieux performé. Donc ça a été ensuite prouvé. Et je suis sûre que vous, mesdames, vous savez très bien que lorsque vous êtes en tailleur-jupe, talons hauts, vous n'avez pas du tout la même posture et attitude que lorsqu'on est en training ou en basket. Et j'ai rien contre les trainings et les baskets. Il y a des moments de la vie où on a besoin d'être en training et en basket, mais on a une posture différente. Donc ça, c'est pour vous expliquer comment votre image va vous aider à changer la façon dont vous vous sentez. Maintenant, elle va aussi aider la façon dont les gens se sentent, enfin la façon dont les gens vous perçoivent. Et ici, on est dans un événement de réseautage. Donc, il y a des gens que vous connaissez, super, mais il y a aussi plein de gens qui vous voient pour la première fois. Et là, qu'est-ce qui se joue? Eh bien, tout simplement le phénomène de la première impression. Et qu'est-ce qui se passe avec la première impression? C'est que vous connaissez votre parcours, d'accord? Mais vos interlocuteurs qui vous voient la première fois, ils n'ont pas votre CV là, sur le front, ils ne connaissent pas votre expérience. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se baser, ce sont des humains, et il va se passer ça dans leur tête. Il va se passer que la première impression qu'ils vont avoir de vous, elle repose à 55% sur ce qu'ils voient de vous. La façon dont vous êtes habillé, maquillé, coiffé, accessoirisé, la façon dont vous bougez, donc tout ce qui relève du visuel. Ensuite, si vous discutez avec eux, eh bien, 38% de leur première impression, ça va être à travers votre voix, votre élocution, votre rythme, le débit, votre accent. Parce qu'en fait, les émotions passent par la voix et ne passent pas par l'œil, si vous voulez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 93% de la première impression, c'est du non-verbal. Et ça ne laisse que 7% au contenu de votre message. Et ce monsieur qui a trouvé ça, Albert Mehrabian, en 1967, eh bien, en réalité, il s'est trompé. Parce que lui, il a dit, la première impression, elle naît dans les 30 premières secondes. Or, ce n'est pas du tout vrai, parce qu'il y a eu une autre étude qui a voulu savoir, cette première impression, en combien de temps elle se crée. Donc, nouvelle recherche aux États-Unis, qui sont les champions de la recherche. Et donc là, d'ailleurs, c'est une recherche qui a été reprise par la Suisse, par l'EPFL à Lausanne en Suisse. Donc, on a voulu savoir en combien de temps se crée cette première impression. On met des étudiants, 180 étudiants dans un amphithéâtre, et on leur projette 85 photos d'hommes et de femmes, tous âges, toutes races, mais tous habillés exactement de la même façon. T-shirt gris, pas de maquillage, pas de bijoux, pas de barbe pour les hommes, et on leur a demandé d'avoir un visage assez neutre, donc pas de grosses bananes dans un sens ou dans l'autre. Et là, on leur a donné, alors d'abord on leur a projeté, d'abord on leur a donné, on les avait isolés avant de les mettre dans l'amphithéâtre, et on leur a donné un comme ça, une télécommande, voilà. Et ils avaient tout à loisir de laisser donc ces images pour les observer. Et on leur a demandé de noter ces visages sur 5 critères. L'amabilité, l'agressivité, la confiance et 2 autres critères que j'ai oubliés. Et ensuite, on les a donc rassemblés dans l'amphithéâtre et on a projeté ces mêmes photos. Et en fait, c'est moi qui me suis trompée, on a inversé. C'est d'abord l'amphithéâtre, bon bref. Et d'abord, dans l'amphithéâtre, quand on projetait les photos, c'était une fraction de seconde. Vous savez, comme un stroboscope, là. Et en fait, quand ils ont dépouillé les 2 passages de photos, ils se sont rendus compte que entre le moment où ils voyaient les visages une fraction de seconde, comme quand vous croisez quelqu'un dans un couloir
ou lorsqu'ils avaient le temps d'étudier les visages et de dire, voilà, je fais confiance, je ne fais pas confiance, cette personne, comment elle est, eh bien, c'était pareil. Donc, ça veut dire que la première impression, et on le sait, nous sommes des animaux, hein, c'est je fuis ou je reste, hein, du temps des hommes préhistoriques qui rencontraient des gens qu'ils n'avaient jamais vus, hein, potentiellement. Donc voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que la première impression, elle est toujours bonne. Je suis sûre que vous avez rencontré des circonstances où vous vous êtes dit « Ah ben finalement, cette personne, elle n'est pas comme je pensais au départ », ou au contraire, de vous dire « J'aurais dû m'écouter. En fait, ma première impression, elle était bonne. » Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que la première impression, c'est celle qui reste engrangée dans votre cerveau. Donc, autant faire en sorte que cette première impression, ce soit la bonne. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette première impression. Donc là, on va se poser quelques minutes. Réfléchissez à ce que vous avez envie de raconter de vous à travers votre look. Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Quelle histoire vous avez envie de raconter? Là, aujourd'hui, maintenant. Comment vous souhaitez, en venant à cet événement, comment vous souhaitez être perçu? Réfléchissez. 2 secondes, 2 ou 3 mots. C'est bon? Maintenant, regardez comment vous êtes habillé. Est-ce que c'est raccord? Magnifique. Si ça ne l'est pas, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ben oui, je ne suis pas là simplement pour vous dire tout va bien. D'accord? Donc, il faut arrêter parfois de penser que notre intérieur se voit à l'extérieur et que cette image, ce reflet est le bon. Parce qu'au final, votre image, c'est bête à dire, mais c'est ce que les gens disent dans votre dos. D'accord? Donc, on a vu combien c'était important par rapport à la façon dont vous vous sentez, par rapport à la façon dont les gens vous perçoivent, et également par rapport aux opportunités que vous allez attirer. Alors là, je vais simplement laisser parler les chiffres. Les femmes à l'image soignée gagnent 8% de plus. Il y a un test qui a été fait, c'est des réalités, hein. On peut s'insurger, mais c'est comme ça. Parce qu'on a vu que la première impression, etc., etc., etc. Donc, on a fait des tests, on a envoyé un même CV de la même femme à des recruteurs potentiels avec une photo maquillée, une photo pas maquillée. Eh bien, quand elle est venue à l'entretien, celle qui était maquillée, elle s'est vue spontanément offrir un salaire supérieur. Pourquoi? Parce qu'elle avait une image soignée. Et c'est bête à dire, mais notre cerveau, il fait des raccourcis. Parce qu'on se dit, inconsciemment, une femme, une personne qui prend soin d'elle, elle prend soin de son travail. C'est tout bête. D'accord? Ensuite, 15% des soft skills, hein, c'est-à-dire la gestion du temps, des émotions, la façon de se présenter, etc., eh bien, ça aussi, ça permet de booster les revenus sur l'ensemble d'une carrière. Il faut savoir aussi que les personnes les plus riches, les plus influentes de la planète admettent qu'elles ne doivent leur réussite qu'à 12,5% par rapport à leur diplôme et à 87,5% par rapport à leur savoir-être. Et que les hommes ont un bonus de salaire de plus de 168 000 € à la fin de leur carrière s'ils ont pris soin de leur image. Et enfin, on parlait de marketing tout à l'heure et c'est génial, eh bien, dites-vous que 43% de vos prospects sont prêts à payer davantage s'ils ont confiance en une marque. Et vous êtes votre marque, hein, on se vend. Donc, tout ça pour dire que vous voyez à quel point votre image peut littéralement avoir un impact sur un seul de ces facteurs. Imaginez quand vous avez les 3. C'est génial. Mais vous allez voir que ça peut demander des compétences. Alors, on va faire un petit exercice.
j'aimerais que vous me donniez 1, 2 ou 3 adjectifs sur quel est votre style. Comment vous qualifiez votre style. Je vous écoute. Oui? Naturel. Authentique. Éclectique. C'est un hic. Énergique. Chic. Urbaine. Colorée. Décontractée. Comment? Audacieux. D'autres mots? Confortable. Classique. Qui a dit classique? D'accord. Original? Ok. Alors, c'est pas mal, j'ai trouvé ça super intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que d'habitude, on me dit des mots qui ne correspondent pas du tout à des styles. Il y a juste madame qui a dit décontracté. Alors, décontracté, ce n'est pas un style. C'est un niveau d'habillement. Un niveau d'habillement, c'est ce que j'appelle un registre vestimentaire, c'est-à-dire qu'on ne s'habille pas de la même façon si on va voir son banquier, si on est invité à un mariage ou si on va faire une balade dans la forêt. Donc, décontracté, on a tous besoin d'être décontracté quand on est en week-end ou chez soi ou à la maison. Donc, décontracté, ce n'est pas un style, d'accord? Quant à classique, celui-là, on me le sort dans au moins la moitié des cas, alors qu'en réalité, les femmes qui disent qu'elles sont classiques, quand je les regarde tout de suite, je me dis, elle n'est pas du tout classique. Mais on aime dire classique parce qu'on se dit, ça passe partout. Hein, on se dit, c'est intemporel, et etc., etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même un autre mythe qu'il va falloir abattre, c'est que, s'habiller, ça ne s'apprend pas. Moi-même, jusqu'à ce que je rencontre le conseil en image, évidemment, on a très vite fait le raccourci de se dire, de toute façon, c'est superficiel, c'est frivole, donc pourquoi on a besoin d'apprendre quelque chose qui est aussi léger que ça? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait du mimétisme, on copie la maman, les amis, on va sur les blogs, aujourd'hui on regarde les forums, on regarde les émissions de télévision, on reçoit des mails parce qu'on est abonné à des listes en ligne, etc., etc., etc. Et en fait, on se perd véritablement et il ne faut pas surestimer, je dirais, ses compétences. Pourquoi? Parce que s'habiller, si on veut le faire bien, c'est un art et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je vais y venir dans un instant. Et c'est ça qui est très insidieux. Donc, si c'était si facile que ça, tout le monde serait bien habillé. Vous êtes d'accord? Dans la rue, il n'y aurait que des gens qui seraient bien habillés. Il n'y aurait pas 50 000 émissions de télévision parce que les femmes, notamment, arrêteraient de se poser des questions là-dessus. Donc, si s'habiller, ça ne s'apprend pas. Et alors, vous voyez ce qui est un petit peu quand même rigolo et insidieux, c'est que tout ce qui est basique dans nos vies, on ne l'apprend pas. Donc, s'habiller, on ne l'apprend pas. Manger correctement, on ne l'apprend pas. Pourtant, 38% de la planète est obèse. Aimer son compagnon, ça ne s'apprend pas. Pourtant, la moitié des gens divorcent. Gérer son argent, ça ne s'apprend pas. Et pourtant, on se fait avoir de partout. Donc, toutes les choses qu'on fait au quotidien et qui sont vitales, on ne les apprend pas. Ici, on est une assemblée plutôt féminine, bien que j'ai vu quelques messieurs. Et les femmes, lorsqu'elles viennent me voir en conseil en image, elles viennent me voir pour des raisons différentes que les messieurs. Les femmes, justement, c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder ça aussi au début, c'est plutôt la notion justement de confiance en soi, j'ai rien à me mettre, je me plais pas, je suis moche, je suis grosse, je suis vieille, bref, etc. Les messieurs, ils viennent pas pour ça. Parce que je vais vous raconter une petite histoire qui était sur le net il y a quelque temps. C'était un couple qui était en train de se préparer le matin pour aller travailler. Et puis vous avez la femme qui passe devant le miroir de la salle de bain, elle se regarde, elle se dit « je suis moche, je suis grosse, rien ne me va, etc. » Et puis vous avez derrière le mari qui passe, il rentre le ventre et il dit « je suis pas mal ».
voyez, donc ça, c'est la différence. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher de l'efficacité. Eux, ils ne veulent pas de fatigue, etc., de décision. Voilà, le lundi, je mets ça, le mardi, je mets ça, le mercredi, je mets ça, et c'est aussi simple que ça. Moi, j'avais tout. Je perdais beaucoup de temps, donc je voulais gagner du temps, et je n'avais pas confiance en moi. Donc, pourtant, j'aimerais vous parler de quelque chose, je ne vous l'ai pas dit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai eu un déclic lorsque j'ai rencontré le conseil en images, ça a été la couleur. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur la couleur, énormément tout ce qui passait comme formation sur la couleur. Pas au niveau du conseil en images, mais de la couleur en général. Parce que pour être efficace, il y a un secret, c'est connaître ses couleurs. Donc, dans la méthode première impression, on ne travaille pas avec la méthode des saisons, on travaille avec la méthode directionnelle, je ne vais pas vous en parler là, mais ça c'est un moyen magique de commencer à acheter moins mais mieux. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais soulever, c'est que pourquoi on est dans un monde comme ça, tout est gris, beaucoup de gens portent du noir, du marron, du gris, du blanc. Les villes sont grises, les hôpitaux sont en blanc, les bureaux sont gris, etc. Or, la couleur, c'est la vie, c'est la nature, c'est l'expression du soi, c'est même l'expression de votre âme. Alors que la vraie vie, c'est ça. D'accord? La vraie vie, c'est ça. Et je me demande si, puisque les couleurs sont l'expression du soi, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a peut-être peur du regard des autres, du jugement des autres, qu'on n'ose pas se mettre en couleur? Alors que la couleur va vous permettre de changer ou d'exprimer la façon dont vous vous sentez, dont vous voulez vous sentir, et également les opportunités que vous pouvez acquérir. En tout cas, dans mon travail, j'aime beaucoup commencer en général avec la couleur, sauf si la cliente ou le client me donne un argument différent. Et c'est là qu'arrivent souvent les excuses. On se dit, oui, mais j'ai pas les moyens, je suis trop grosse, je suis trop vieille, je suis trop jeune, j'ai des enfants. Mais moi, je suis désolée, je vois des mamans qui viennent chercher leurs enfants au collège ou à l'école et qui sont super bien lookées. Ah, j'ai pas le physique. Ben, moi, je connais des femmes qui sont super rondes et qui sont super belles. Donc, des excuses comme ça, on peut en trouver plein. Par exemple, j'avais une cliente qui s'appelle Virginie. Alors, elle, c'était très rigolo parce que, en fait, elle n'avait jamais acheté de vêtements. Tous les vêtements qu'elle avait, on les lui donnait, ou c'était son mari qui les lui achetait. Et elle, si elle avait pu vivre dans une grotte toute nue, c'était son plus grand rêve. Et donc, vous imaginez, quand vous partez avec ce niveau de connaissance, on se dit, mais attends, mais moi, c'est lunaire, quoi. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est possible. Ou bien, j'ai pas le temps. Mais moi, je dis, enfiler une tenue qui vous va et enfiler une tenue qui vous va pas, ça prend pas plus de temps. Ça demande juste un tout petit peu d'organisation et ça dépend où on met ses priorités. Ou alors, j'ai pas l'argent. Ah, j'ai pas l'argent. Mais est-ce que vous avez déjà sorti sur votre lit tous les vêtements que vous ne mettez pas? Les sacs, les chaussures, les accessoires. Ben, ça, c'est du gaspillage. Et ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'ici, mais si vous ne faites rien, c'est aussi ce que vous allez commencer à dépenser. Et puis, on a peur de devoir tout changer. Mais en fait, quand on fait une démarche de conseil en images, vous êtes maître du processus. Vous savez, alors je ne l'ai pas dit parce que ça me semble tellement évident, mais en fait, ce n'est pas une histoire de faire du copier-coller. Il faut au contraire partir de qui vous êtes. Et justement, on ne peut pas douter de la chose à partir du moment où on revient aux fondamentaux, où je vous ai dit que c'est l'un des piliers fondateurs de votre identité. Et je sais, vous savez, je fais ce métier depuis 30 ans, des personnes, des gens, des femmes, j'en ai accompagné des milliers. Je suis allée dans des milliers de garde-robes, j'ai fait des milliers de shopping. Donc, là-dedans, je vois un petit peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est, j'ai l'impression de passer un petit peu à côté de ma meilleure image. Je ne sais pas comment m'habiller au changement de saison ou pour certaines circonstances. Je privilégie le confort à l'apparence, alors que pour moi, il est inconcevable de porter un vêtement qui n'est pas
confortable, quoi qu'il en soit. Ou bien je ne sais pas comment m'orienter dans les magasins, je me laisse influencer par les vendeuses, j'ouvre ma garde-robe, il n'y a que du noir ou des couleurs sombres, ou j'ai l'impression que rien n'est taillé pour moi dans le shopping, rien ne me va, et je perds beaucoup de temps. Et aussi, bien sûr, je perds beaucoup d'argent. Et là, il faut que j'intervienne, parce que ça me tient trop à cœur. Vous connaissez sûrement Léa Salamé. Voilà. Donc là, elle dénonce Shein, que vous connaissez sûrement, qui est cette entreprise chinoise d'ultra fast fashion. Et elle se demande comment on peut vendre des t-shirts à 2 €. Vous allez par exemple aux Galeries Lafayette ou au Printemps, je ne sais plus, vous avez une marque, Pretty Little Things, que vous connaissez sûrement. Bon, ils appartiennent à un groupe qui s'appelle Boo. Eh bien, ils arrivent à faire des chiffres d'affaires de 400 millions de dollars en vendant des robes à 15 € qui sont fabriquées en Angleterre. Si vous regardez sur Internet, si vous cherchez, vous allez voir des gens qui vivent dans la misère en Angleterre et qui travaillent pour ces sociétés-là. Il y a un... Voilà. Je croyais qu'il y avait un chat dans la salle. D'accord ? Donc, voilà. Et c'est pas tout. Imaginez, par exemple, qu'il se vend 56 millions de tonnes de vêtements par an. Ça fait 80 milliards de dollars. C'est un business de plus de 3 000 milliards de dollars qui a quintuplé ces dernières années. Aujourd'hui, les vêtements, imaginez, entre 2002 et 2022, il s'est vendu 60% de plus de vêtements. Les vêtements, ils ont une durée de vie qui est divisée par 2. On les porte 7 à 10 fois. Donc, c'est une catastrophe éthique, humaine, écologique et tout ce que vous voulez. C'est un scandale. Et je suis vraiment contente que le gouvernement soit le premier gouvernement au monde qui ait pris des mesures contre la fast fashion il y a au mois de mars. C'était le 14 mars. Donc, on va voir ce qu'il en advient. Mais tout ça pour vous dire que quoi ? C'est qu'on vit aujourd'hui dans une société d'ultra-consommation. Donc, mesdames, arrêtez, s'il vous plaît. Et ce n'est pas de votre faute, ça vient de la pression des médias, de la publicité, de la société qui nous veut jeunes, belles, lisses, dynamiques et parfaites, etc. Donc, on a de la pression de toutes parts et finalement, on remplit nos armoires de choses dont on n'est même pas contente et qui sont de la meumeux. Excusez-moi. D'accord ? Donc, la mode est faite pour se démoder, on est d'accord. Mais les tendances, c'est la vache à lait véritablement de la fast fashion. Donc, s'il vous plaît, utilisez votre carte de crédit à bon escient et je dirais même, réfléchissez avant de sortir votre carte de crédit. Parce que il faut arrêter de penser que la dernière petite robe, le dernier hit bag, la dernière crème miracle, vous avez vu combien il y a de crèmes miracles qui sortent ? Tous les jours, il en sort. D'accord ? Le dernier rouge à lèvres qui va vous... Non. En fait, votre bonheur, il vient à 90% de votre intérieur. Donc, ce n'est pas en achetant n'importe quoi que vous allez avancer dans ce sens-là. Et ça fait quoi ? Ça fait que 30% des vêtements qui sont dans votre garde-robe depuis plus d'1 an n'ont pas été portés. Ça fait un gaspillage moyen de 600 € par an. Au bout de 10 ans, ça fait 6 000 €. Qu'est-ce que vous feriez avec 6 000 €? Et ça montre à quel point la société, et notamment les femmes, parce que c'est surtout les femmes qui sont dans ce cercle vicieux, eh bien, est perdue, est en manque de repères par rapport à cela. Donc, réfléchissez combien vous avez investi dans votre voyage intérieur et combien vous avez investi dans votre voyage extérieur. Donc, s'il y a une erreur que j'aimerais que vous arrêtiez, que vous fassiez, c'est justement de regarder à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de vision de vous-même. Ou en tout cas, votre version de vous-même, quand vous regardez dans le miroir, elle n'est pas conforme à votre vision. Parce que vous succombez à la pression de la société, aux exigences des médias, des réseaux sociaux, vous vous laissez influencer. On est un petit peu comme une girouette comme ça. On a toujours besoin d'être validé
par la vendeuse, par le copain, par la copine, par la mère, alors que c'est vous qui avez les réponses. D'accord? Donc, et quand on fait ça, on finit par se sentir coupable parce qu'on se dit, mais j'ai tout essayé, je suis allée voir une conseillère en image, j'ai essayé ci, j'ai ça, mais vous n'avez pas essayé d'abord de dire, stop, stop. Qui suis-je? Où je veux aller? Quel est le message que je veux passer? Quelle femme j'ai envie d'être? Ou quelles sont les différentes facettes de la femme que je suis, j'ai envie d'être? D'accord? Donc, et c'est là que vous ne pouvez pas vous autoriser à avoir des objections, à dire « Ah oui, mais je suis trop vieille, je suis trop jeune ». Non! Demandez-vous plutôt où sont les solutions là pour moi. Est-ce que j'ai envie de voir le verre à moitié plein ou est-ce que j'ai envie de me victimiser, de trouver des excuses et de passer à côté de tout ça? D'autant plus que quand on sait que les personnes élégantes, eh bien, je vais devoir mettre mes lunettes, reçoivent de meilleurs traitements de manière générale, bénéficient de meilleurs cercles d'amis, attirent de meilleurs partenaires de vie, ont davantage et de plus belles opportunités, décrochent plus facilement le job de leurs rêves, jouissent de plus de promotions, affichent un branding de qualité. Par exemple, voilà comment Sylvie a changé de look. Alors, je ne sais pas parce que la lumière n'est pas terrible, mais voilà, simplement à travers ses couleurs, changement de couleur de cheveux, de maquillage, de couleur de vêtements, ou également sa silhouette. D'accord? À travers les formes, à travers son style, sa coiffure, etc. Ou Anna, d'accord? Qui était rousse, habillée en blanc et noir, et bien là, maintenant, elle est dans un blond cendré et elle est dans ses tons. Également par rapport à sa silhouette. Et comme je vois qu'il y a des messieurs dans la salle, eh bien, ça marche aussi évidemment pour les messieurs. Voilà. Donc, pourquoi c'est important? On l'a vu pour des raisons émotionnelles, d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi. C'est également important pour des raisons de temps. Quand on connaît exactement ce qui nous va, quand on a pris le temps de bien se connaître, eh bien, on est beaucoup plus efficace dans ses achats. On arrête d'acheter des choses, on perd du temps d'essayage, etc. Et on perd beaucoup moins de temps pour s'habiller le matin. Et aussi pour des raisons sociales, parce qu'on est mieux vu, mieux perçu, on a une meilleure reconnaissance. Et puis enfin, pour des raisons économiques, parce qu'on arrête de remplir ses armoires de choses qu'on ne met pas. On achète moins, mais mieux. Et si je dois vous donner un conseil, arrêtez d'acheter des pièces isolées, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon d'avoir des garde-robes qui partent dans tous les sens. Lorsque vous faites un achat, vous achetez une tenue entière. Le haut, le bas, ce qui va dessous, les accessoires au besoin. Et normalement, si vous connaissez vos couleurs, vos formes, votre style, ce n'est pas une tenue que vous avez achetée, c'est 3 ou 4 ou 5, parce qu'en rentrant chez vous, si vous avez une garde-robe que vous avez aussi achetée dans le respect de ce qui vous va, eh bien, vous allez pouvoir combiner le haut, le bas, le dessous, les accessoires avec des choses que vous avez déjà. Mais acheter, c'est pas que vous... Je veux dire, moi, quand je vais chez des clients, je vois tout de suite, il y a des super pièces, mais il y a zéro tenue qui est waouh. Parce qu'on est obligé de bidouiller des ensembles, parce que en fait, même s'il y a des super pièces, eh bien, il n'y a rien qui va avec quoi que ce soit. Donc, achetez des tenues entières. Et puis, je vous disais aussi des raisons écologiques, puisque essayez de réfléchir. Et d'ailleurs, quand vous achetez des vêtements, parce que n'achetez pas parce que vous en avez envie, achetez parce que vous en avez besoin. Différenciez l'envie du besoin. Oui, ça c'est dur. Oui, mais ça dépend ce qu'on veut. C'est toute une question de choix. Et ça ne veut pas dire que des fois, vous pouvez marcher, vous êtes dans la rue et vous voyez un truc, vous dites « Waouh, ça me plaît ». Vous rentrez, vous l'essayez, ça vous va, les couleurs, les formes, le style, achetez-le. D'accord? Mais voilà. Alors là, eh bien, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que ça veut dire que d'être bien habillé? C'est quoi de dire bien habillé? C'est être habillé pour l'occasion.
Pour l'occasion. Élégant. Oui. Cacher ce qui n'est pas un atout, mais oui, tout à fait. Comment? En relation avec nos objectifs. Se sentir porté par ses vêtements. Se mettre en valeur. Se mettre en valeur. En fonction de sa morphologie. Se sentir belle. En accord avec les codes, parce qu'il y a des codes de secteur, il y a des codes Oui. de métier, il y a en fonction de l'environnement. Oui. On va savoir le bon code en fait. Absolument. Donc, pas mal. Définition de bien habillé. En fait, c'est une multitude de choses. C'est pas juste porter une jolie robe, parce qu'une jolie robe, pour quelles circonstances en effet, hein, tout d'abord. Donc, il y a quelque chose que je vais définir comme l'harmonie. L'harmonie, ça va vous amener à vous sentir belle. Ça veut dire porter des couleurs qui soient en harmonie avec vous, avec vos coloris naturels, votre couleur de peau, d'yeux, de cheveux. Hein, on est tous composés de pigments, la mélanine, la carotène, l'hémoglobine, qui nous donnent une couleur de peau, d'yeux, de cheveux. Donc c'est ça. Portez aussi des coupes de vêtements, des formes de vêtements, des longueurs, des volumes, des proportions qui soient en harmonie avec vos formes à vous. Et puis troisièmement, un style de vêtements qui soit en harmonie avec votre personnalité. Donc là, on n'est plus dans le physique, on est dans votre énergie, on est dans votre éducation, votre culture, vos goûts, bref, votre personnalité. Ensuite, c'est que le vêtement, il tombe bien. Alors ça, je vous garantis que ça peut paraître anodin. Pourtant, vous aurez beau choisir un vêtement dont la couleur, la forme, le style vous va à merveille, si le vêtement, il ne tombe pas bien, eh bien, c'est fichu. Si vous avez les manches trop longues, si vous avez un pantalon trop court, si vous avez des plis dans le dos ou sous les bras de la veste, si vous avez la jupe qui vous moule les fesses et que chaque fois que vous asseyez, vous devez la remonter comme ça, voilà. Tout ça, c'est des vêtements qui ne tombent pas bien. Donc, quand vous êtes dans une cabine d'essayage, mesdames, assurez-vous que c'est la bonne taille. Et aujourd'hui, les étiquettes ne veulent rien dire. Donc, vous ne vous formalisez pas sur ça. Ce que vous voulez, c'est que ça tombe bien. Et si le vêtement, avec une retouche, il ne tombe pas bien, vous ne le prenez pas. C'est aussi simple que ça. C'est super important. Ensuite, vous l'avez dit sous plusieurs formes, à travers les codes, les circonstances, etc., les objectifs. C'est s'habiller en fonction des circonstances. Qui je vais voir, où je vais voir cette personne, pourquoi je vais voir cette personne, le climat qu'il fait, l'heure du jour et de la nuit, mon âge, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Ensuite, les tendances actuelles. Alors, vous l'aurez compris, je pense, il ne faut pas être addict à la mode du tout. Voilà. Mais par contre, il y a aussi quand même des tendances. Et si vous n'êtes pas un peu dans l'air du temps un minimum, on a l'impression que vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis 10 ans. D'accord? Donc, c'est quand même aussi important d'être dans une forme d'actualité sans du tout être esclave de la mode et du shopping. Du tout. Ensuite, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Et puis ensuite, vous vous occupez de la cerise sur le gâteau, les accessoires, ce qui va vous permettre d'habiller ou de déshabiller une tenue et de la personnaliser quelque part un petit peu à votre sauce. Et enfin, quelque chose qui est fondamental, c'est l'hygiène, bien sûr, personnelle et du vêtement. Parce que je dis toujours, une faute de goût, c'est clair que c'est pardonnable. Par contre, un manque d'hygiène, ça a un effet un peu de repoussoir, comme ça. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose par rapport à la notion de bien habillé? Non? Ok. Alors, je vais vous donner un maximum de conseils par rapport au temps qui nous reste sur les 7 secrets qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure image possible dans toutes circonstances. D'abord, c'est la poignée de main. Même si elle s'est un peu perdue avec le Covid, eh bien, d'avoir une poignée de main adéquate fait partie de la première impression. Ni qui serre, ni trop lâche, ni trop molle, ni la poignée de main du politicien, vous savez, où vous prenez la main de l'autre à 2 mains, comme ça. Donc ça, c'est important. Poignée de main.
Ensuite, on l'a dit, l'art du dress code. En fait, vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé de registres vestimentaires. Vous avez 6 registres vestimentaires. Le premier, c'est quand vous êtes chez vous, tranquille. Qu'est-ce qu'on attend du vêtement quand on est chez soi? Confort, simple et pratique. Parce que si vous cuisinez, vous peignez, vous asseyez par terre, etc., ben, même s'il se salit, se tache, vous le mettez au sac à linge sale et puis pouf, c'est pas grave, d'accord? Donc là, on est dans un registre vestimentaire décontracté. Maintenant, imaginons que vous deviez sortir de chez vous pour faire quelque chose de très élémentaire. Vous allez chercher les enfants à l'école ou vous avez besoin de faire quelques courses ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous allez faire? Toujours confort, tout à fait, mais est-ce que vous allez garder vos pantoufles? Non. Est-ce que vous allez garder peut-être... Après, il y en a qui mettent des manteaux dessus, c'est une option. Est-ce que vous allez garder votre training Avachi? Peut-être pas. D'accord? Donc, vous allez peut-être mettre jeans, basket, t-shirt. D'accord? Donc là, voilà, effectivement, des basiques. Et là, on est dans une autre dimension du vêtement, puisque dans le premier cas, personne ne vous voit. Sauf vos proches, vos intimes, votre chat, votre chien, je ne sais pas quoi. Dans le deuxième cas, il y a comment dirais-je, une dimension sociale, parce que vous allez être vu. Donc, on est dans un décontracté, toujours cool, toujours confortable, mais un minimum soigné. Maintenant, imaginons que vous deviez sortir de la maison, pas pour aller faire une course, mais véritablement vous allez rejoindre une copine, vous allez faire du shopping ensemble, ou vous allez au travail, il n'y a pas de dress code au travail, vous vous habillez comme vous voulez, ou vous allez manger chez des amis, vous allez faire quoi? Un petit effort. Comment? Et il se concrétise comment? Apprêter. Apprêter, et comment ça se concrétise? Mettre des boucles d'oreilles, accessoiriser, maquiller. Est-ce que vous allez garder vos jeans et vos baskets? Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être pas. Peut-être que vous allez mettre une chemise, une veste. Bref, là, on va être dans un registre qui s'appelle sport chic. C'est-à-dire que c'est sport. Alors, on peut l'appeler autrement, hein. Voilà, casual chic si vous avez envie, mais c'est toujours pareil, c'est la même notion de, ça reste accessible, mais on a fait attention, on s'est coiffé, on s'est maquillé, on s'est accessoirisé, on a peut-être remplacé ses baskets par des mocassins ou que sais-je, d'accord? Ensuite, maintenant, imaginons que vous travaillez dans un endroit, dans une société, où il n'y a pas de dress code, mais vous savez que le jean, c'est limite. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. On va mettre une chemise blanche. On va peut-être mettre une veste, même si ce n'est pas un tailleur. D'accord? Donc là, on va être dans un registre professionnel relax. Parce qu'au-dessus, vous allez avoir le professionnel strict. Banque privée, audit, consulting, finance, etc., etc. Où là, c'est beaucoup plus strict, codifié au niveau des couleurs, des formes, de la coiffure, etc., etc. Et vous avez même un registre au-dessus qui sont les occasions spéciales, les mariages, les réveillons, vous voyez, toutes ces circonstances où vous allez vraiment vous mettre sur votre 31. Donc, autre conseil que je vous donne, mesdames, analysez votre mode de vie. Parce que théoriquement, ce que vous voulez, c'est que les registres vestimentaires qui se trouvent dans votre garde-robe reflètent exactement votre mode de vie. Si par exemple, vous adorez acheter des petites robes magnifiques pour sortir, mais que vous ne sortez jamais, tous les jours, vous allez dire « j'ai rien à me mettre ». Mais ce n'est pas parce que vous n'avez rien à vous mettre, c'est que vous n'achetez pas pour le mode de vie que vous avez. Et ça, c'est un problème fréquent. En fait, on achète, on voit l'Instagrammeuse. Ah, wow, génial, j'adore cette tenue. Sauf qu'entre sa vie et la vôtre, il y a un gap.
D'accord? Donc voilà pour cela, pour les codes vestimentaires. Et puis, oups là, voilà. Ensuite, le pouvoir du rouge. J'ai vu que Sandra était en rouge. Je suis en rouge. Pourquoi? Ah, je ne savais pas. Ce n'était pas la réponse que je voulais vous donner. Mais voilà, le hasard fait bien les choses. En fait, le rouge, c'est quoi? Si vous avez quelque chose à dire, c'est la couleur des lèvres, hein, c'est la couleur du pouvoir, de l'action, du dynamisme, etc. Donc, si vous devez être dans un salon, si vous devez prendre la parole, alors ne vous habillez peut-être pas en rouge, parce que le rouge, vous savez les couleurs, vous pourrez aller sur mon site internet et télécharger un ouvrage de 140 pages sur les couleurs, si vous avez envie. Mais les couleurs, c'est comme tout. Il y a des effets positifs et il y a des effets négatifs. Le côté positif du rouge, c'est ce côté vie, sang. C'est le sang de l'amour, de la vie. Mais c'est aussi le sang de la guerre. C'est aussi le sang de la violence. C'est aussi le sang de l'agressivité. Donc, petite quantité. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça va être trop long, ni là-dedans. Par contre, là-dedans, oui. Tout ce que vous portez sur votre corps, mesdames, a un volume. Que ce soit les épaisseurs de tissu, la dimension des imprimés, le volume qu'occupe votre coiffure, la grandeur de vos lunettes, la grosseur de votre montre, la taille de vos chaussures, bref, tout a un volume, le sac, etc., etc. Si vous êtes une femme toute fine, toute petite, toute menue, et que vous mettez des grands chapeaux, des grands imprimés, des grosses ceintures, des grands sacs, on est écrasé dessous. Et à l'inverse, si vous avez une femme qui rentre, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus corpulente, et qui a une petite chaîne, des petits imprimés, une petite ceinture, des petites chaussures à lanière, on va avoir l'impression qu'elle gagne en volume. Donc, tout ce que vous mettez sur votre corps doit être en harmonie avec votre échelle à vous, qui se constitue de votre grandeur, de votre poids et de la taille de vos os. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'arrive au bout. Je voulais simplement vous dire aussi que là, je vous ai parlé un tout petit peu de couleurs, de silhouettes, de style. En fait, on a 21 leviers, nous, femmes, pour agir sur le fait d'avoir une image waouh ou une image ok, ça va, d'accord. Donc, si vous êtes ambitieuse, je vois que Sandra a parlé d'ambition tout à l'heure et c'est génial, eh bien, je dis toujours, et c'est ce que je vous ai exprimé à travers ce phénomène de la cognition enveloppée tout à l'heure, ne vous habillez pas pour le poste que vous avez, mais pour celui auquel vous aspirez. D'accord? Donc j'espère qu'à travers cette conférence, eh bien, je vous ai allumé un peu pour vous faire prendre conscience que cette chose qui finalement finit toujours au bas de la pile comme ça, mérite qu'on s'y arrête davantage. Et autorisez-vous, s'il vous plaît, parce que moi je considère, en tout cas pour moi, l'excellence est une valeur super importante. Donc, la médiocrité, elle n'a pas de place dans la vie. Vous savez, lorsque vous sortez de chez vous, que vous êtes habillé, que vous passez devant le miroir et que vous dites « Ouais, ça va », c'est que ça ne va pas. D'accord? Donc, investir dans son image, c'est investir dans votre potentiel humain. Et c'est vous autoriser à acquérir des outils accélérateurs de carrière et de réussite et manifester une volonté de réussite et une ambition de réussite. Grâce au pouvoir de l'élégance et de tout ce qu'on a vu, ça pouvait engendrer. Donc, visez l'excellence, pas juste le savoir. Visez l'élégance et déployez vos ailes et envolez-vous comme vous ne vous êtes jamais envolé jusque-là. Merci. Alors, juste un instant, petit cadeau. D'accord, vous pourrez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Si vous scannez ceci, vous aurez 30 minutes de coaching offert avec moi. Donc, ne vous en privez pas.
s'il vous plaît. Et je vais vous offrir un deuxième petit cadeau pour les personnes qui le désirent. Donc, vous allez tomber sur un Calendly et vous pourrez réserver un créneau. Et puis également, je vous offre une formation de 5 vidéos phares qui pose un petit peu les bases comme ça de l'image, de la gestion de la garde-robe, de la confiance en soi. Voilà. Alors comme Sandra, je suis sur le digital aussi, donc vous pourrez trouver plein de choses qui pourront vous aider dans ce sens-là. Merci en tout cas pour votre écoute, merci pour ce moment de partage.